Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un maquillage qui va tourner autour du vert puisque nous entrons et nous sommes dans la période de Noël et donc on va se faire plaisir en se faisant un petit maquillage vert qui ne va pas tomber dans le too much mais qui sera quand même très sympathique. Donc moi j'ai décidé de le faire avec la palette de chez Primark qui est la Rich Jade qui... L'harmonie va peut-être vous rappeler peut-être un peu quelque chose qui ressemble beaucoup à la palette Huda Beauty, la Obsession Emerald. Cette palette, je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Bon, je la connais, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas testée. Donc, on va s'atteler à ça dès maintenant. Donc, j'ai fait mon teint, mes sourcils déjà bien avant. Et on va commencer le maquillage tout de suite. Donc, pour commencer, je vais prendre... la teinte marron qui est juste ici, qui est juste en dessous, avec un pinceau un petit peu fluffy comme ceci, plutôt comme celui-là, et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Alors, les palettes Primark ne sont pas trop mal, je trouve. Pour un rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont pas trop mal. On peut penser ce qu'on veut, mais ça fait l'affaire. Voilà, donc je le dépose en creux de paupière. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de base à paupières, mais vous pouvez tout aussi bien mettre votre concealer. C'est ce que j'ai fait parce que tout simplement, j'avais pas spécialement envie de base à paupières. Et puis, je savais que je me souvenais plus ou moins qu'avec cette palette, il n'y avait pas forcément de soucis. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Vous tapotez, hein, par contre, hein, si vous avez des palettes Primark ou des palettes très poudreuses de façon très générale, il faut vraiment tapoter très doucement. Pas y aller comme une brute, mais très doucement tapoter, de sorte à ce que vous ayez le moins de chute possible. Moi, c'est ce que je fais. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais commencer à fondre les côtés, fondre les bords, tout doucement. Alors c'est vrai que je laisse ma couleur beaucoup en creux de paupière, mais petit à petit, je vais essayer de l'étirer tout doucement, de sorte à ce que la couleur en question aille un petit peu vers le sourcil. Pareil de l'autre côté. Là, je vais en reprendre un tout petit peu parce que je n'ai plus de matière sur le pinceau. Ça commence à devenir un peu dur pour l'étirer. Alors le problème avec moi, c'est que j'ai des yeux qui sont très petits. Ils sont pas très grands. Contrairement à ce que vous pourrez penser, je n'ai pas des yeux très grands. À mon très grand désespoir d'ailleurs, je n'ai pas des yeux très grands. D'ailleurs, ça fait beaucoup de temps une fois que je le répète. Mais bref, et ce qui fait que je suis obligée de faire super attention quand je dégrade des fards, parce que ça peut faire rapidement bizarre. Voilà. Donc prenez votre temps quand vous faites votre travail de fard, ne le faites pas rapidement, ça ne sert strictement à rien. Et surtout, c'est bon pour se foirer. Alors par contre, et ça j'avais quasiment zappé, c'est que ces palettes ont tendance à faire des taches. Elles ont tendance un peu à faire comme des petites taches. Et c'est pas forcément toujours très esthétique, mais ça peut arriver. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Je vais prendre la couleur pas la plus claire, mais le marron un peu plus clair qui est juste là.
Voilà. Et là, c'est pinceau, ce que j'appelle moi les pinceaux plumeaux. Et je vais repasser sur le haut pour essayer de fondre encore plus, voire peut-être aussi descendre sur le reste pour faire une espèce de mélange que parfois j'aime bien faire. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors pour celles qui se demandent, les pinceaux que j'utilise, surtout les pinceaux à queue comme ça, c'est des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon il y a très très longtemps. Je crois que c'était l'année dernière. Et je trouve qu'ils tiennent vraiment mieux, tiennent vraiment bien par rapport à des pinceaux qu'on pourrait acheter chez Nocibé ou chez Sephora, même si je trouve que les pinceaux de Sephora sont excellents. Les pinceaux Nocibé, à part les éditions un peu limitées, genre édition été comme ça, avec un peu de fantaisie, je trouve que les autres ne tiennent pas bien du tout en fait. Je sais pas la colle qu'ils utilisent pour les pinceaux, enfin pour les poils et pour les pinceaux en eux-mêmes, mais je trouve que la colle est vraiment pas de bonne qualité. Et j'ai énormément de chutes, mes amis. Ah, j'ai transparent sur le nez, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va passer au vert, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, pour ça, je vais prendre, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. On est un peu dans le 100% Primark aujourd'hui. Je vais vous prendre le Shadow Duo, que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, où j'étais avec la palette BH. Et je vais m'en servir comme pour cette fameuse vidéo. Je vais m'en servir comme base à paupières. Et je répète ce que j'ai dit pendant cette vidéo. On fait un œil après l'autre. On ne fait pas les deux yeux en même temps. Pour la simple et très très bonne raison que ça sèche rapidement. Ça sèche très 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 rapidement. Et après, c'est très compliqué pour appliquer autre chose dessus. Donc, je m'en sers de base à paupières. C'est pas grave si vous voulez estomper. C'est absolument pas grave. Et je vais prendre le fard qui est juste ici. Voilà, celui-là, qui est un marron un peu... Enfin, un marron. Un vert un peu émeraude, un peu... qui est pas moche, hein, soit en passant. Alors, je sais pas s'il va se prélever. Ah oui, je m'en rappelle. Les fards Primark un peu irisés ont tendance un peu à être un peu crunchy. Ouais. Alors, on va faire autrement. On va essayer au doigt. Alors, au doigt, il se travaille plus facilement des fois que au pinceau. Mais ça, c'est comme certains fards dans d'autres palettes, dans des palettes chères. Ils ont tendance un peu... Ouais. C'est pas trop l'effet escompté, mais c'est pas grave. C'est pas trop les faire chercher, mais on va faire avec. Ensuite, je vais prendre le fard Jade, qui est juste ici. Je me souviens du nom parce que c'était, pour la petite anecdote, c'était le nom d'une de mes petites voisines. Et depuis, j'ai toujours gardé le prénom en tête. Voilà. Et je vais l'appliquer au niveau du reste de l'œil. En aplat, toujours pareil. Alors, dans mes souvenirs, je me souvenais que la teinte était plus intense. Ah, ça y est. Je l'avais trop estompé, en fait, c'est pour ça. Voilà. Je l'avais trop estompé. Ce qui explique pourquoi elle ne tenait pas. Voilà, j'essaie avec un pinceau faire la jambe. Voilà. On voit la paupière un peu en transparence, ça me plaît pas énormément. Mais après, c'est quelque chose auquel je m'attends. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc pareil, je reprends mon duo shadow et je vais le passer sur la paupière comme tout à l'heure. Alors vous pouvez le laisser sécher hein, si vous voulez pas mettre d'autres fards. Moi perso, c'est pas forcément ce que j'ai envie. Moi je m'en sers comme base à paupières pour du vert parce que je trouve que la texture collante en fait est une texture idéale pour ce genre de choses. Mais vous pouvez tout aussi bien la laisser sécher. Par contre, il faut mettre une bonne couche.
Voilà. Là, laissez sécher, laissez comme ça. Il n'y a pas de souci. Je reprends mon fard, premier fard de tout à l'heure. Peut-être remettre un peu au pinceau avant. Alors, autant les fards mat de chez Primark sont pas dégueux, autant les fards irisés, pailletés, je suis tentée de dire qu'il y a du progrès. Il y a du progrès à faire parce qu'ils sont crunchy, ils font beaucoup de chutes et ils sont pas du tout faciles à travailler. Je me souviens que maintenant que c'était le ressenti que j'avais déjà à l'époque et ça n'a pas changé. Je repasse un peu de marron, la première couleur, parce que le vert a un peu débordé dessus. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on repart sur le vert jade, comme de l'autre côté. On va l'appliquer en tapotant sur la paupière, surtout pas en faisant de grands, en l'étirant, ou très peu, sinon vous allez avoir des chutes de dingue. Ça va chuter et honnêtement, pour rattraper ça après, c'est très pénible. Je le sais pour l'avoir fait. Pour avoir fait cette bêtise moi-même, je peux vous dire que c'est très pénible à rattraper. Voilà. Hop. J'y reviens. Voilà. Ensuite, on va se faire un petit liner. Alors pour ça, je vais prendre le vert qui est juste ici, qui est un vert un peu sapin, avec un pinceau biseauté qu'on se sert des fois pour les sourcils ou pour faire le liner en poudre. Je vais me faire un trait de liner aussi fin que possible. Ah, il marque pas. Ah, j'étais menteuse, il marque. Il faut appuyer beaucoup. Il faut beaucoup appuyer. Il faut beaucoup appuyer, mais il marque. Hop, on lève les chutes. Alors, je pourrais faire un liner étiré en virgule, mais le truc c'est que j'aime pas ça. Je préfère les liners ras de cils. Merde. Je préfère les liners ras de cils. Parce que tout simplement, je trouve que ça me va mieux et surtout, c'est plus simple à faire. Surtout quand on n'a pas l'habitude du liner. Ah, j'avais oublié que ce pinceau pouvait piquer. Comme je l'utilise pas très souvent, les poils se sont pas assouplis. Et pique un peu. Voilà. Je vais enlever les chutes. Voilà. Voilà ce que ça donne sur. Ah, ce que ça donne d'un peu plus près. Voilà. Et maintenant, je vais m'accorder une petite fantaisie. Je vais me mettre des paillettes. Voilà. Donc ça, c'est les Glitter Gold de chez NYX, qui sont très correctes pour le prix. Pour pas dire que franchement, il n'y a pas besoin de commander sur internet pour avoir des bons liners pailletés. Vous allez chez NYX, vous en avez. Ils sont super. Et pour 6,90 si ma mémoire est très bonne. Et honnêtement, c'est la teinte quartz que j'ai pour ceux qui voudraient savoir. De toute façon, tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude.
Et j'adore ce produit. Je pense que ça se voit un peu, il est vraiment très utilisé. Je l'ai utilisé pour faire des make-up Gay Pride, pour faire beaucoup de choses. Et honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs liners pailletés que j'ai pu tester. Ils ont en bleu, en doré, en argenté, argenté gris, argenté clair. Je sais pas s'ils ont le noir. Ils l'ont en rose. Bref, ils l'ont en toutes les couleurs, quoi. Et c'est vraiment un très très bon investissement. Franchement, vous investissez dans ça, vous avez tout. Après, je vais me faire un petit trait de crayon au niveau de la muqueuse. Donc moi, c'est le crayon contour Yeux effet métal, bon, de chez Etam. Mais vous pouvez prendre du noir. Moi, c'est juste que je veux faire un peu un espèce de raccord. Donc vous savez bien qu'Etam n'existe plus. Mais vous pouvez prendre un crayon noir. Donc moi, je me fais le raccord au niveau de la muqueuse supérieure que je viens de faire hors caméra. Hors champ plutôt, et inférieure. Alors c'est des crayons qui ont tendance peut-être un peu, qui avaient tendance un peu à détendre sur la paupière, mais ça je le savais. Voilà ce que ça donne. Mais j'ai toujours bien aimé les produits Etam, c'est vrai que j'ai du mal à raccrocher de ces produits parce que je les adore. Mais bref. Donc voilà, je prends mon mascara Volume Glamour de chez, on présente plus, de chez Bourjois. Voilà, je gaine bien les cils, je passe en haut et en bas. Mais par contre, ce mascara est increvable. Je pensais qu'en fait, il restait plus rien, alors qu'en fait, il reste énormément de produits. Mais ce mascara est quasiment increvable. Il est interminable en fait. Voilà. Et c'est un mascara que j'aime beaucoup. Contre toute attente, c'était à ma mère à la base. Mais elle le mettait plus. Alors je lui ai dit, écoute, donne-le moi, je vais te le finir. Mais j'ai beau avoir le Too Faced, le Clinique, le Guerlain, bah, c'est toujours vers celui-là que je reviens, et le Estée Lauder. C'est toujours vers celui-là que je reviens pour la simple et bonne raison qu'il est, il est interminable en fait. Il est interminable. Et du coup, on est tenté de revenir vers les mascaras qui sont un peu comme ça, plutôt que les tout petits, les toutes petites miniatures. Que je n'ai pas fini d'ailleurs, mais parce que je voudrais finir. Alors, les cils du bas ressemblent un peu à des pattes d'araignée. C'est pas quelque chose qui va me gêner en soi, mais je sais que beaucoup n'aiment pas. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai des cils qui sont raides comme des piquets et longs, ce qui est très paradoxal. Mais bon. Bon, là j'ai passé un petit coup de propre avec la teinte la plus claire de la palette qui est juste là. C'est une espèce de petit rosé que j'aime bien. C'est une espèce de petit rosé beige, mais bon. Voilà. Je vais enlever les chutes, parce que j'ai vu que ça avait pas mal chuté. Et je vais repasser juste un peu, faire un coup de propre. Voilà, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça change un peu de mes couleurs habituelles.
Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour ça, je vais revenir chez Primark. Je ne peux pas dire que j'en suis jamais partie. Avec le duo lèvres, contour et lèvres, comme ceci. Alors, les kits sont à 4,50 si ma mémoire est bonne. Celui-là, c'était le chocolate brownie. Je ne sais pas s'il se fait encore. Je pense que oui. Et c'est un de ceux que je préfère. Et honnêtement, pour le prix, je trouve qu'ils tiennent vraiment la route. Donc, je fais le contour de mes lèvres. Et je les colorie. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Pourquoi je colorie mes lèvres? Tout simplement parce que j'ai remarqué que mon rouge à lèvres tenait un peu mieux quand même quand mes lèvres étaient coloriées comme ça, qu'avec juste un contour et le rouge à lèvres. Donc ça, cette technique en fait, c'était quand Sananas avait sorti sa marque entre guillemets de maquillage qu'on retrouve encore sur Amazon, qui était Sananas Beauty si ma mémoire est bonne, et où justement dans ces fameux kits, parce qu'elle avait sorti des kits contour lèvres comme ça, où il fallait colorier et ensuite passer rouge à lèvres. Et je l'ai fait avec ce kit-là. Et en fin de compte, je trouve ça pas si bête. Parce qu'au final, eh ben, ça fait tenir, c'est vrai, le rouge à lèvres plus facilement. Donc, le rouge à lèvres Primark, c'est comme ça. Bon, là, la pointe est tordue. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je pense qu'il a reçu un mauvais pet. Et j'ai pas arrêté de le porter cet été. Je sais pas pourquoi, j'avais une période marron et je ne portais que celui-ci. Voilà. Alors, c'est des rouges à lèvres qui sèchent très très vite, mais qui sont pas asséchants. On pourrait penser que pour des rouges à lèvres qui valent 4,50, ils sont asséchants. Et bien, laissez-moi vous contredire que c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Voilà ce que ça donne, les lèvres plus le make-up des yeux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire des produits Primark? Ben, honnêtement, il y a de tout. Moi, ce que je préfère, c'est les highlighters, les palettes de fard à paupières. C'est un petit peu du kit tout double, malheureusement. Et les rouges à lèvres, je n'ai que celui-ci, que ce kit-là, donc je ne saurais pas vous donner un avis. Moi, j'aime bien ce kit-là, mais peut-être que d'autres ne vont pas aimer. Donc, je vous incite à vous faire votre propre opinion, comme d'habitude. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le calendrier de l'Avent. Ciao tout le monde!